constitutionnel a annoncé l'abrogation de l'article 31 de la décision présidentielle portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce du 11 janvier 2012. Cette décision ayant été l'objet de plusieurs interprétations, nous aurons le communiqué du secrétaire général de cette institution. Il s'est ouvert hier lundi à Abidjan la 64e session de l'Institut international des assurances Yaoundé. Pendant 2 jours, les administrateurs vont réfléchir à l'adaptation de la formation dispensée par l'Institut au marché de l'emploi. La Côte d'Ivoire, l'école du Maroc dans le domaine du tourisme, une délégation ivoirienne conduite par le ministre du Tourisme a pris part au Maroc à un séminaire sur le développement et l'investissement touristique. Et puis, nous allons recevoir dans cette édition M. Konaté Daouda, directeur de la météorologie nationale à la Sodexam. Avec lui, nous allons parler des pluies qui s'abattent sur le district d'Abidjan. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Nous vous le disions dans nos titres, au cours d'une audience publique, le Conseil constitutionnel a annoncé l'abrogation de l'article 31 de la décision présidentielle portant opération, création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce du 11 janvier 2012. Et cette décision ayant été l'objet de plusieurs interprétations, le Conseil constitutionnel a décidé d'apporter quelques précisions dans ce communiqué lu par le secrétaire général de l'institution. Nous l'écoutons. La décision rendue le vendredi 27 juin 2014 par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception n'abroge pas et ne peut avoir abrogé l'article 31 de la Constitution. Il s'agit plutôt de l'article 31 de la décision présidentielle du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce qui a été abrogé parce que contraire à l'article 49 de l'acte uniforme du traité OHADA et en cela non conforme à la Constitution en son article 87 qui consacre la supériorité des traités sur les lois internes. Fait à Abidjan le lundi 30 juin 2014 pour le Conseil constitutionnel, le président professeur Francis Vaudier. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, et la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, étaient en visite hier lundi sur les sites à risque dans les communes d'Atekoubé et de Cocody. Ces deux personnalités du gouvernement ivoirien sont allées apporter leur compassion aux parents des victimes des inondations. Deux ministres du gouvernement ivoirien au chevet des familles des victimes d'inondations dans le district d'Abidjan. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, et Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication, ont parcouru les quartiers précaires de Mossikro et de Boribana dans la commune d'Atekoubé, ainsi que Gobelé et Danga, deux autres quartiers précaires de la commune de Cocody. Ces envoyés du président de la République, Alassane Ouattara, sont venus apporter la compassion du chef de l'État et de son gouvernement aux familles éplorées. L'argent ne peut pas racheter une vie, mais il était important que le président de la République, qui avec son gouvernement essaye d'apporter une solution aux préoccupations des populations, se devait d'être à leur côté également aujourd'hui pour les assister et leur dire que nous ne voulons plus jamais vivre ça. Mais nous rappelons encore davantage les populations à ce qu'elles puissent nous aider à les aider. Occasion pour le ministre de la Construction d'inviter les habitants des quartiers précaires à quitter les zones à risque dans un bref délai. Il s'agit d'un bassin d'orage, c'est-à-dire qu'un site qui doit servir à la rétention des masses d'eau pour permettre leur écoulement. On ne peut pas prendre le risque de venir installer toute sa famille sur ces bassins d'orage. Un comité de crise est en passe d'être mis en place pour que nous n'ayons plus de surprises. Pour éviter tout cela, nous allons nous déployer pour procéder aux démolitions.
Il faut que la population anticipe. Les familles des 23 défunts des pluies diluviennes dans le district d'Abidjan ont reçu chacune une enveloppe d'1 million de francs CFA. Une action de solidarité que saluent à sa juste valeur les parents des victimes. Les gens ne sont pas ici de gaieté de cœur, mais par obligation ou par nécessité. Donc, en même temps que le gouvernement des stations et douanes, il faudrait qu'en plus de cette situation, il y ait des mesures d'accompagnement. Franchement, l'acte du gouvernement nous a plu. En une semaine, la saison des pluies a fait plus de 23 morts et d'énormes dégâts matériels dans le district d'Abidjan. Et c'est un reportage de Doua Delazer et Franck Kouadjo. Nous recevons maintenant M. Konaté Daouda, directeur de la météorologie nationale à la Sodexan. M. Konaté, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout de suite, à quand la fin de la saison des pluies? Merci. Tout d'abord, je voulais dire que la saison des pluies a commencé depuis le mois de fin avril et normalement elle doit se terminer vers la fin du mois de juillet. Cependant, pour le mois de juillet, nous pourrons encore enregistrer quelques pluies, mais qui va aller en diminuant d'intensité jusqu'à la fin du mois de juillet, qui est normalement climatologiquement la date de fin de saison des pluies au niveau du littoral de la Côte d'Ivoire. Je veux bien comprendre. Alors, nous sommes en juin, il y a des dégâts matériels, il y a même eu mort d'homme dans ce mois de juillet. Vous avez dit avril, mai, juin. Déjà, à ce niveau-là, il y a tellement de dégâts. En juillet, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres dégâts? En fait, les dégâts et les inondations qui ont eu lieu ont plusieurs facteurs. Il y a, c'est vrai, la pluie, mais également le facteur assainissement est aussi en jeu. Donc la pluie, aujourd'hui, depuis le mois de mai, le sol est saturé. Donc les surplus de pluie qui sont arrivés devraient ruisseler. Mais si elles n'ont pas des endroits pour pouvoir s'écouler, elles vont rester dans les rues et également aller dans les maisons. Donc les inondations qui ont eu lieu ont ces deux facteurs, la pluie et aussi le facteur assainissement qui est très important pour pouvoir permettre à l'écoulement des eaux de pluie qui s'abattent sur la ville d'Abidjan. M. Konaté, il y a eu des pluies sur 2 jours, 3 jours. Il a plu pendant 2 jours, 3 jours. C'est quand même assez difficile et c'est rare. Oui, en fait, cette situation est assez exceptionnelle, c'est vrai. En fait, nous avons connu cette même situation il y a cela en 2009, lorsque nous avons enregistré près de 731 mm de pluie au mois de juin uniquement. Aujourd'hui, pour le mois de juin, nous avons enregistré également 684 mm de pluie. Donc, c'est une situation effectivement exceptionnelle. Comparativement à l'année dernière, nous avons enregistré pour le mois de juin 289 mm de pluie. Donc, vous voyez que de l'année dernière à cette année, il y a eu vraiment doublement la quantité de pluie abattue pour le mois de juin uniquement. Allez-y, qu'est-ce qui explique ces pluies abondantes? Effectivement, c'est un phénomène assez scientifique. Aujourd'hui, nous constatons au niveau de la surface de la mer une augmentation des températures de surface de la mer. Alors, cette température varie de 26 degrés aujourd'hui. Nous sommes passés à 27 et 28 degrés. Cette différence de 1 à 2 degrés va favoriser la formation de nuages orageux et des systèmes pluvieux qui vont effectivement s'abattre sur le littoral ivoirien. C'est un phénomène qui rentre au niveau mondial. Il y a un phénomène qui a été détecté, il y a environ 60% de probabilité. C'est le phénomène El Niño, qui est un phénomène où il y a une augmentation générale de la température de la surface de la mer. Et au niveau local, au niveau du golfe de Guinée, nous ressentons cet effet également. Donc c'est un phénomène. Ce phénomène a eu lieu déjà en 2009. Nous avons enregistré les 731 mm. C'est un phénomène cyclique. Chaque 2-5 ans, ça se produit. Chaque 2-5 ans, il faut s'attendre à ce phénomène. Oui, il faut s'attendre souvent à ce phénomène. Si le phénomène El Niño s'installe au niveau mondial et avec des conséquences au niveau régional, golfe de Guinée, ce qui nous concerne. Est-ce que tout le territoire national, tout le territoire ivoirien est concerné par ces pluies abondantes? Les pluies au niveau de la Côte d'Ivoire, les saisons est en deux parties. Il y a au niveau du sud de la Côte d'Ivoire, la saison commence à partir du mois, je l'ai dit tout à l'heure, du mois d'avril, se termine au fin du mois de juillet. Au nord de la Côte d'Ivoire, la saison commence au mois de juin, juillet, et se termine vers septembre. Donc également au nord de la Côte d'Ivoire,
nous pourrons assister également à des pluies à ce niveau-là. Nous abondons. Alors, quand il pleut, il y a le déplacement des populations en voiture, en avion et même en bateau. Alors, quel conseil donnez-vous aux Ivoiriens? Au niveau de ce secteur d'activité, au niveau de l'aéronautique, effectivement, les pilotes, nous informons les pilotes de l'état de l'atmosphère et il leur appartient de décider de partir ou de ne pas partir pour sauver des vies à ce niveau-là. Donc, en cas d'orage, un pilote ne doit pas partir, il doit attendre la fin de l'orage pour partir. Au niveau de la marine, effectivement, les bateaux, s'il y a des tempêtes au niveau de la mer, il peut y avoir des tempêtes d'orage et les bateaux peuvent avoir des problèmes pour pouvoir faire de la navigation. Sur la route, lorsqu'il y a des pluies, la visibilité diminue. Donc, les automobilistes doivent prendre des dispositions pour allumer les phares, rouler doucement pour éviter les accidents de la route. Alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez rassurer les Ivoiriens? Vous avez dit qu'à la fin de ce mois, la saison des pluies va diminuer, même cesser. Oui, je peux rassurer les Ivoiriens. Nous aurons, comme j'ai dit, la saison des pluies climatologiquement se termine vers la fin du mois de juillet. Nous aurons des pluies, mais de temps en temps, il peut y avoir des orages qui peuvent apparaître pour le mois de juillet. Mais en général, nous allons assister à une baisse des pluies jusqu'à la fin du mois de juillet. Et au mois de août, nous allons rentrer dans une saison froide où nous pouvons avoir un ciel assez nuageux et le froid va commencer à s'installer pour le mois de août. M. Konaté, merci de nous rassurer. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous allons changer de sujet. Vous restez avec nous. La 4e réunion du mécanisme de coordination entre partenaires techniques et financiers du secteur de la santé s'est tenue hier lundi au plateau. Un cadre de concertation technique pour contribuer à la prise de décision des activités à mener au niveau du ministère de la Santé. C'est avec Grace Kando. Échange entre partenaires financiers et techniques du secteur de la santé pour apprécier le niveau de coordination des activités. L'initiative est du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida qui veut renforcer sa coopération avec ses partenaires. Les partenaires techniques et financiers nous accompagnent pratiquement à hauteur de 80%, qui complète le budget national. Nous avons fait un bilan de nos activités et de l'accompagnement de nos partenaires tout au long de ces 6 derniers mois. Cela leur a permis de voir ce qui a été fait, mais que le ministre même s'engage auprès des partenaires afin de faire l'évaluation de leur accompagnement sur leur terrain et comment nous-mêmes nous rendons les résultats escomptés aussi bien par eux que par nous. C'est un moment d'échange important avec Madame la ministre et ça permet vraiment d'échanger, de lui apporter nos préoccupations et qu'elle puisse nous répondre aussi sur nos points de vigilance et nous donner un petit peu les directives. Des activités sont en vue pour l'amélioration du bien-être des populations. Il s'agit notamment du démarrage des études de réhabilitation et de remise à niveau du plateau technique du Centre des Grands Brûlés d'Abidjan et la mise en œuvre de la réforme hospitalière. Autre information pour accompagner l'État dans sa politique de logement social et économique, le district d'Abidjan et une société immobilière de la place ont signé une convention portant sur la construction de près de 3000 logements. Chantal Ouman à Kandan. Cette convention portant sur la construction de logements, paraphée entre le gouverneur Robert Beugrimandé et CGE Immobilier, doit à long terme aboutir à la réalisation effective de 3000 habitats sociaux, en vue de pallier la pénurie constatée à travers le district d'Abidjan. 40 hectares de terrain va constituer la première phase d'une opération qui s'étend sur une superficie totale de 90 hectares de terrain. Le site choisi pour abriter le projet est le village d'Ana, situé au niveau de la forêt déclassée d'Abouabou, sur la route de Grand Bassam. Cette sympathique cérémonie est chargée de symboles. Ces symboles nous enseignent que nous devons chacun jouer son rôle. Et la meilleure façon de protéger la terre que les ancêtres nous ont léguée, c'est de la mettre en valeur et de faire en sorte que toutes les opérations se passent dans un esprit de fraternité et de cohésion.
Au nom de la communauté villageoise d'Ana, Nanan Aboussou Djama Pascal s'est dit heureux de participer à la concrétisation de ce projet qu'il souhaite novateur. La CGE Immobilier, la société de construction, représentée par son président-directeur général Saïdou Tiendré Beogo, a rassuré le gouverneur sur la réalisation effective du projet. Il a souligné que les semaines à venir, sa structure va procéder à la pose de la première pierre, suivie du démarrage des travaux. Changeons de sujet pour parler d'éducation. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté hier lundi et se poursuivent ce mardi avec les épreuves de mathématiques. Hier, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, s'est rendue dans les centres d'examen pour encourager tous les candidats. L'école primaire publique menée dans la sous-préfecture de Gabiadji vient d'être réhabilitée entièrement par la coopérative agricole Lassina Bango. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Les clés ont été remises officiellement aux responsables de l'éducation nationale de la région. Thérèse Tapeyoboué. 8 millions de francs CFA, c'est le coût des travaux de réhabilitation de l'école primaire publique de Méné-Centre, village situé à 15 km de Gabiadji, dans le département de San Pedro. L'initiative est de la coopérative agricole Lassina Bango, qui lutte depuis plusieurs années dans la région contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Pour les donateurs, il s'agit de donner la chance aux enfants de réaliser leurs rêves, car la place de ceux-ci se trouve à l'école et non dans les champs. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Gabiadji a traduit sa reconnaissance aux donateurs avant de demander aux élèves et enseignants de faire bon usage de l'édifice. Le sous-préfet de Gabiadji s'est félicité des actions que mène la coopérative dans la région. Au titre de la campagne agricole 2012-2013, ce sont près de 2 millions de tonnes de cacao certifiés qui ont été commercialisées par la coopérative, ce qui lui a permis de réaliser avec l'aide de ses partenaires la construction de plusieurs infrastructures socio-économiques dans la région. Examinés en commission, à cette première session ordinaire, 3 projets de loi ont été adoptés hier lundi par l'ensemble des députés. Ils sont relatifs à l'industrie du cinéma, à la politique culturelle nationale et au code forestier. Les 2 premiers ont été votés sur présentation du rapport d'examen de la Commission des affaires culturelles et sociales. Le dernier texte, après délibération sur rapport de la Commission recherche, sciences et technologies, environnement de l'Assemblée nationale. Léon Brou. Une loi alliant les dispositions de 1965 pour une gestion rationnelle de la forêt et les nouvelles préoccupations en la matière. Le code forestier voté à l'unanimité des 197 députés présents à la plénière de ce lundi vise des objectifs majeurs, entre autres la restauration du couvert végétal par le renforcement du reboisement, le maintien du potentiel de forêt naturelle, le financement des forêts. En 151 articles, ce texte organise aussi l'exploitation, la valorisation et la commercialisation des produits forestiers. Il définit en outre les droits des populations, renforce la protection de la forêt tout en prévoyant les sanctions encourues par les agresseurs de celle-ci. En plus de cette loi pour espérer la reconquête des 16 millions d'hectares de la forêt ivoirienne, les députés ont pris 2 autres lois pour la valorisation des activités culturelles. L'une portant politique culturelle nationale et l'autre organisant l'industrie cinématographique pour un meilleur épanouissement des acteurs. À cette plénière présidée par le député Aka Awele, vice-président de l'Assemblée nationale, le calendrier de la première session parlementaire a subi un réaménagement. Elle va donc s'achever le 25 juillet prochain, le temps pour les députés d'examiner 6 nouveaux projets de loi dont vient d'être saisi le Parlement. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, effectue depuis hier une visite de travail en France. Il a eu une rencontre avec son homologue français Bernard Cazeneuve. Les 2 ministres ont dressé le bilan des actions de coopération réalisées dans les domaines de la sécurité entre la France et la Côte d'Ivoire. Abou Sanogo.
Cette première rencontre entre les deux hommes a d'abord été l'occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, de féliciter Bernard Cazeneuve pour sa récente nomination à la tête du ministère français de l'Intérieur et de le féliciter au nom du président de la République Alassane Ouattara pour le soutien que la France apporte au redressement de la Côte d'Ivoire, notamment au plan sécuritaire. Au cours de leur rencontre, les deux ministres ont dressé un bilan des actions de coopération réalisées dans plusieurs domaines, entre autres les enjeux migratoires, la lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre les stupéfiants ou encore la lutte antiterroriste. Les relations entre nos deux pays sont des relations étroites, ce sont des relations intenses, ce sont des relations de confiance et ce sont surtout des relations pour lesquelles il y a un agenda avec des sujets importants, sérieux, qui engagent l'avenir de nos deux continents et de nos deux pays. Nous avons donc évoqué la question de la réforme de l'État et notamment de la réforme des collectivités territoriales, mais aussi d'autres enjeux qui justifient que nous coopérions de façon très approfondie en mobilisant nos services et nos polices pour faire en sorte que le crime organisé recule à travers le monde. Les deux ministres sont convenus d'accélérer la coopération dans les domaines déjà couverts et d'étudier le projet d'observatoire de détection précoce des risques terroristes. Au terme des échanges, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a invité son homologue pour une visite en Côte d'Ivoire afin de constater les améliorations enregistrées et définir le nouveau périmètre d'une coopération renforcée. Tout à fait autre chose, les ministres Patrick Hachi des infrastructures économiques et Sissi Abdurrahman du budget étaient en Arabie Saoudite lors de la célébration des 40 ans de la Banque islamique de développement. Ils ont animé des panels et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont rencontré des ministres des finances des pays arabes et surtout plusieurs hommes d'affaires du monde arabe, des Qatariens, des Koweïtiens et des Saoudiens qui entendent poursuivre leurs investissements en Côte d'Ivoire. Regardez. Les ministres Patrick Hachi des infrastructures économiques et Sissi Abdurrahman du budget étaient de la délégation ivoirienne lors de la célébration du 40e anniversaire de la Banque islamique de développement qui a eu lieu à Jeddah en Arabie Saoudite. 40e anniversaire qui n'était pas de tout repos pour les deux membres du gouvernement ivoirien. Panels et rencontres d'affaires étaient au menu de leur programme. Le ministre Patrick Hachi, en plus des rencontres avec les hommes d'affaires qui ont promis venir investir en Côte d'Ivoire dans la construction des routes ivoiriennes, a animé un panel sur la distribution d'eau potable dans les grandes villes des pays en voie de développement, cas du district d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le ministre auprès du Premier ministre en charge du budget, Sissi Abdurrahman, gouverneur suppléant à la Banque islamique de développement pour la Côte d'Ivoire, a quant à lui rencontré des hommes d'affaires qatariens, saoudiens, koweïtiens et plusieurs autres du monde arabe et des responsables d'institutions financières. Donc nous avons discuté des projets en cours pour le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire, notamment le projet de construction d'une unité pour la fabrication des produits pharmaceutiques à Abidjan qui permettra de pouvoir exporter des produits dans la sous-région mais aussi pouvoir fournir le marché local. Donc c'est un projet qui est assez important pour lequel la société islamique pour le développement du secteur privé est en train d'effectuer des études un peu plus poussées afin de pouvoir avoir une bonne vision, une bonne visibilité de la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi évoqué la question du financement des PME dans son ensemble et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble pour avoir un meilleur financement de l'ensemble des PME en Côte d'Ivoire. Des hommes d'affaires et responsables d'institutions financières qui ont salué la paix retrouvée en Côte d'Ivoire et ont donc promis d'y accroître leurs investissements. Des investissements très attendus par la Côte d'Ivoire qui permettront du reste au pays de poursuivre son développement. Deuxième grand titre de cette édition, il s'est ouvert hier lundi ici à Abidjan la 64e session de l'Institut international des assurances de Yaoundé. Pendant 2 jours, les administrateurs vont réfléchir à l'adaptation de la formation dispensée par l'Institut au marché de l'emploi. Francis Boafo. La rencontre des administrateurs de l'Institut international des assurances de Yaoundé IA à Abidjan vise à réfléchir sur l'avenir de cet établissement créé en 1972 à Yamoussoukro. Entre autres missions assignées à l'IIA, la formation, le perfectionnement des cadres de tout niveau, la spécialisation des autorités de contrôle et la promotion de la recherche en matière d'assurance.
42 ans après sa création par les ministres des Finances, membres de la CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance, les dirigeants de l'Institut dressent le bilan. Nous en sommes aujourd'hui à la 21e promotion du cycle supérieur et à la 11e promotion du cycle moyen. À cette 64e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut international des assurances de Yaoundé, les administrateurs planchent sur la question de l'adéquation formation-emploi. Former beaucoup plus des actuaires, ce sont donc des professionnels chargés d'aider les sociétés d'assurance, notamment les sociétés d'assurance vie, à élaborer leurs produits, les produits d'assurance qui puissent permettre de satisfaire donc les besoins des assurés. Également au centre des travaux, l'accès des étudiants non francophones à la formation dispensée par l'Institut. L'entrée à l'IIA se fait par voie de concours. Après le Japon, c'est l'ambassade de France qui visite l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Objectif, s'imprégner des réalités de cet institut. Après la délégation japonaise, des responsables de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire sur le site de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM. Une visite pour s'imprégner du fonctionnement de cette institution de formation vieille de plus de 25 ans. Aujourd'hui, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer rencontre d'énormes difficultés dans la formation des élèves issus de 15 États membres dont elle dépend. Cette visite a été le prétexte pour le directeur général de l'ARSTM de présenter le projet de création d'un collège de l'action de l'État en mer. Une école qui devrait renforcer la lutte contre la piraterie maritime. Il s'agit pour nous de présenter le projet du collège de l'action de l'État en mer. C'est dans ce cadre-là que les Français sont venus et ils viennent aussi pour nous appuyer. Parce que nous, on leur a présenté le projet et non, on aura besoin de leur appui institutionnel, appui technique, appui financier et autres. Nous n'avons pas aujourd'hui le coût du projet, nous sommes en train de travailler dessus. C'est vraiment l'avant-projet, si vous voulez, que nous avons montré, parce qu'il faut aller vite. Face à ce projet, le représentant de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Clément Benoît, a rassuré l'ARSTM. Depuis toujours, la France est à côté de la Côte d'Ivoire, comme des autres États du Golfe de Guinée, pour les aider à développer des capacités régionales, nationales dans un premier temps, mais également régionales, d'action de l'État en mer. C'est l'action de l'État en mer qui nous concerne tous, puisque la mer, il n'y a pas de frontières physiques. Donc nous sommes tous concernés dans cette grande aventure du développement de ces capacités régionales. Donc oui, je peux affirmer que, comme elle le fait déjà, beaucoup, la France continuera d'appuyer la Côte d'Ivoire et les pays voisins à développer leurs capacités nationales, mais également cette coordination régionale pour la sécurité maritime. Dans le golfe de Guinée, 489 cas de piraterie ont été enregistrés de 2003 à 2012. Un commentaire de Grace Kando. Des experts maliens guinéens ont pris part au Maroc à un séminaire sur le développement et l'investissement touristique. Le ministre ivoirien du Tourisme et sa délégation ont pris part à ces échanges pour s'inspirer de l'expérience marocaine dans le secteur du tourisme. Patricia Omo. Rencontre fraternelle, échange fructueux. La Côte d'Ivoire s'inspire de l'expérience marocaine dans le secteur du tourisme. Plusieurs pays africains sont présents pour participer à ce séminaire au Maroc au profit des experts ivoiriens, maliens et guinéens. Pour le ministre ivoirien du Tourisme, le volet formation est important. Le Maroc est un pays qui avance très très vite, très très fort en matière touristique. On parle de 10 millions de visiteurs étrangers, qui est un niveau qui donne envie à toute l'Afrique et forcément on vient nous inspirer de cette expérience de nos frères marocains. On a beaucoup de domaines d'échange, de domaines d'activité que l'on pourra développer ensemble. Le ministre marocain du Tourisme met l'accent sur le partage d'expériences et d'expertise entre les deux pays. Il y a des experts ivoiriens qui sont ici au Maroc pour une formation en matière de statistiques, en matière de collecte de données, également de suivi des stratégies. Il y a également un travail qui doit se faire au niveau de l'aménagement et de développement de différents sites au niveau de Côte d'Ivoire et voir un peu l'attractivité de la Côte d'Ivoire par rapport à
tout ce qui est investissement. Le système de suivi de la demande touristique, les statistiques de la fréquentation hôtelière sont entre autres des sujets qui seront évoqués au cours de ce séminaire. L'ancien président français est en garde à vue depuis ce mardi matin. Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre. Il est soupçonné de trafic d'influence et violation du secret de l'instruction sur la base d'écoute téléphonique. Mondial 2014 pour terminer suite des huitièmes de finale. Ce soir, nous aurons Argentine, Suisse et Belgique contre les États-Unis d'Amérique. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.